Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle d'un manga que j'attendais énormément cette année, Kaguya-sama, Love is War. Donc préparez-vous à faire la guerre, ou l'amour, ou bien l'inverse, je sais plus. Kaguya-sama, Love is War est un manga écrit et dessiné par Aka Akasaka. Le manga a commencé en 2015 dans le Miracle Jump de Shueisha et est actuellement en cours de publication dans le Young Jump de Shueisha. En France, c'est Pika Édition qui édite le manga et a sorti d'un coup les 2 premiers tomes. Allez, résumé. Au sein du bureau des élèves de la prestigieuse académie Shushin, Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki Shirogane, le président, sont l'élite de l'élite. Tout le temps qu'ils partagent ensemble laisse à penser qu'ils se plaisent, et pourtant, 6 mois plus tard, rien ne s'est passé entre eux. L'obstacle, leur fierté, qui ne leur permet pas d'être le premier à déclarer sa flamme. La bataille pour faire avouer l'autre commence maintenant. Quasiment 2 ans après son animé sur Wakanim, ça y est, enfin, Kaguya-sama Love is War sort chez nous et, pour être honnête, c'était quand même l'un des titres annoncés en 2021 que j'attendais vraiment avec impatience. Un grand merci à Pika Édition qui, 1 an après avoir sorti The Quintessential Quintuplé, sort une nouvelle comédie romantique. Ce qui est marrant, c'est que ces 2 mangas sont sortis en animé quasiment en même temps. Et moi, en tant que gros connard que je suis, j'ai découvert les animés sur le tard, mais vraiment sur le tard, genre à la fin de l'année où c'est sorti. Et je suis tombé red dingue des 2 animés. C'est donc avec une certaine joie que j'ai accueilli les 5 sœurs dans ma collection, et que maintenant je vais accueillir Kaguya dans ma mangatech. Pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, il s'agit d'une comédie romantique, où le propos de base, c'est que les 2 personnages principaux s'aiment mutuellement dès le début, mais qu'ils sont tellement intelligents et fiers qu'ils ne peuvent se l'avouer. Pour eux, dans l'amour, il y a toujours une relation de dominant et de dominé. Et celui qui est dominé, c'est celui qui déclare sa flamme le premier. Donc, pour eux, c'est à l'autre de se déclarer en premier. Leur relation commence sur cette base, et en fait, il se passe 6 mois, et leur relation n'a pas avancé d'un iota. Alors, si ça a avancé, ils se kiffent encore plus, mais ils sont toujours encore plus fiers pour ne pas se l'avouer. Le pire, c'est que maintenant, les 2 personnages principaux se font des méga plans diaboliques, dignes de combats de Jojo Bizarre Adventure, ou encore des combats cérébraux de Light et de L. Tout ça pour que l'autre se déclare le premier. Pour eux maintenant, tout le plan va être de faire en sorte de se faire inviter pour pouvoir dire à l'autre « Haha, t'as des sentiments pour moi, donc tu m'aimes, donc allez, dis-le que tu veux sortir avec moi. » Ça a l'air tout con, dit comme ça, et on peut se dire qu'il peut y avoir une certaine lassitude qui va se créer, surtout quand on sait qu'il y a une 20aine de tomes au Japon. Tout ce que je peux dire pour ceux qui ne connaissent ni le manga ni l'animé, rassurez-vous, le manga va aller bien plus loin que les simples affrontements entre nos 2 protagonistes. Il va même aborder d'autres sujets que de simples affrontements psychologiques. Pour avoir vu l'animé, j'attends énormément de la suite du manga, surtout que j'ai cru comprendre que l'animé n'avait pas adapté tous les chapitres du manga, ce qui veut dire que même moi, qui ai vu les 2 saisons, donc les 24 et quelques épisodes, je vais encore découvrir des choses avec ce manga, et ça, je kiffe. Avant de finir, on va parler du dessin, et c'est peut-être là que le bas blesse. Du fait que j'ai découvert la série via l'animé, et que le manga a une 20aine de tomes au Japon, il est certain que les chara-designers de l'animé ont essayé de réinterpréter le style actuel de l'auteur, donc actuel au Japon, et forcément, là on découvre son style de 2015, et ça pique un peu les yeux. C'est pas laid, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais l'auteur a évolué et on va le voir avec les tomes qui vont arriver, et c'est surtout que, je trouve qu'il y a des personnages, j'ai beaucoup de mal à les reconnaître par rapport à l'animé. C'est surtout le cas de Chika Fujiwara, la secrétaire du BDE, où quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh, c'est elle !» Non, j'arrive pas à la reconnaître, j'arrive pas à faire le match-up entre l'animé et elle. J'y arrive pas.
Mais à côté de ça, les expressions de Kaguya fonctionnent du feu de Dieu, les moments où elle est toute choupie ou toute creepy, franchement, moi je kiffe. En conclusion, je suis heureux quoi. Kaguya-sama, Love is War est chez nous. Mais qui l'aurait cru? Honnêtement, il y a encore un an, tout le monde disait Kaguya en France. On harcelait les community managers de tous les éditeurs. Et ça y est, Pika l'a sorti en France. Et merci. Merci, j'ai que ça à dire. Franchement, je suis trop content. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Kaguya Love is War. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci grossisse et que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Discord, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!